Moi, on va parler quand même du gros sujet, du gros du sujet, à savoir que j'ai vu Sonic 3. Alors moi, il faut savoir que j'ai quand même un rapport biaisé avec Sonic, avec la licence Sonic, c'est que je suis un grand fan de Sonic depuis très longtemps, depuis que je suis gosse, depuis vraiment que j'ai peut-être une dizaine d'années, quelque chose du genre. Et là-dessus, bah, je vais être totalement biaisé dans mon appréciation de ce film Sonic. Néanmoins. Alors, premièrement, du coup, mon appréciation des films précédents. Alors, Sonic 1, j'avais trouvé ça sympathique, sans plus. C'est d'ailleurs vraiment, voilà, je me suis dit, c'est vraiment un film sur rail qui fait les choses comme il les fait, etc. et qui n'est pas non plus exceptionnel, quoi. C'est vraiment ce côté-là, film très classique, etc. Pourquoi pas. Sonic 2, par contre, j'avais trouvé ça déjà un peu plus sympa, parce que ça exploitait un peu plus les personnages de Sonic. Il y avait toujours ce truc où, et c'est quelque chose qui a été noté de partout par plein de gens, la storyline avec les humains. Bon, qui est beaucoup la critiquer. Moi, j'étais en mode, il y a quand même des moments marrants, ça prend un petit peu trop de place, mais voilà. C'est quand même un peu stylé. Et donc ensuite, surtout que le 1, il y avait le bordel qui avait engendré le reveal du premier design. Tout à fait, donc c'est un peu un film rescapé le 1, donc quelque part, le fait que ça soit un film qui se contienne et qui soit cool déjà, tant mieux. Après Sonic 2, du coup, déjà c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais il y a aussi Jim Carrey en Robotnik. J'ai l'impression qu'on en parle de moins en moins, parce que petit à petit son personnage est un peu plus éclipsé. Mais dans Sonic 2, il est vraiment en mode full Eggman, etc. Dans le 1, il était déjà, hein, mais c'est juste qu'il n'avait pas totalement le même design. Merci Ace7 pour le follow. Euh, du coup, dans le 2, il est vraiment en mode full Eggman, etc. Avec en plus Knuckles qui se dresse en antagoniste également, donc ça c'est plutôt marrant. Enfin, il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. Et derrière, donc du coup, Sonic 3. Alors, Sonic 3, du coup, j'ai vu Sonic 3, moi, en VO, parce que c'était la séance qui m'arrangeait le plus. J'ai un peu rien contre la VF finalement. Enfin, le premier, j'avais beaucoup critiqué, etc. C'était pas terrible. Le deuxième, il s'était quand même vachement amélioré, Malik Bentala, parce on parle que de ça, hein, mine de rien. Tout le reste du casting est très très bon. Donc voilà, si vous aimez, est très très bon si vous aimez les VF classiques d'aujourd'hui, bien faites, etc. Franz Confiac sur Knuckles, il est très bon. Marie-Eugénie Maréchal sur Tails est très très forte. Emmanuel Curtil évidemment sur Jim Carrey très bon et c'est Damien Boisseau sur Tom excellent également, enfin vraiment voilà, ils sont très bons, ils sont dans leur corde, etc. Il n'y a pas de souci. Et c'est plus Malik Bentala qui posait souci à beaucoup de monde. Il se trouve que dans le 2 j'ai trouvé qu'il s'améliorait, moi j'avais vu le 2, j'étais encore sur Marseille de souvenir, donc et j'avais plutôt apprécié. Et derrière, bah, moi, Sonic 3, je me suis dit, bon, bah, s'il s'améliore encore, et sachant que Shadow est doublé par Jean-Pierre Michael, donc la voix française de Keanu Reeves et de Brad Pitt, je me suis dit, d'accord. Et du coup, moi, je l'ai vu en VO parce que ça m'arrangeait le plus. Alors, je vous l'ai dit, moi, je suis biaisé vis-à-vis de Sonic 3 parce que j'apprécie trop la licence Sonic, j'apprécie trop ce qui se passe. Et j'ai quand même vraiment passé un bon moment devant Sonic 3, hein. On va pas se mentir, hein. Je suis le premier à critiquer ce genre de film vraiment fait pour appâter la nostalgie, appâter un peu les man-child, on va dire, les gens qui n'ont pas trop grandi, parce que ça reste quand même un film pour gosses, hein, on va pas se mentir sur Sonic 3. Ça reste un film pour gosses et pour grands enfants particulièrement aussi. Dans le sens où moi, personnellement, alors, je peux d'ailleurs parler d'un élément de ma séance, mais j'en parlerai peut-être un peu après. Mieux ou moins bien que Mario si tu essaies d'être objectif. Si j'essaie d'être objectif, je trouve quand même que la licence Sonic au cinéma fait quand même des meilleurs films que Mario, où c'est un amas de références et où c'est bien fait, entre guillemets, mais où ça a un peu moins d'âme que la licence Sonic, où on a l'impression quand même que sur les films Sonic, il y a quand même un peu la mainmise des producteurs, mais qu'il y a quand même des réalisateurs et des créatifs qui essayent vraiment de faire quelque chose d'un peu meilleur, quoi, quand même. Et il y a ce côté où c'est, au pire, les films Sonic, vous pourrez trouver que c'est un peu des téléfilms, un peu des films Netflix, un peu des films gays, etc., un peu des films produits dérivés, entre guillemets. Mais je trouve que le film Mario, il y a beaucoup plus cet aspect-là, il y a beaucoup plus cet aspect publicité d'une heure pour tout le reste de Mario, quoi. Même si j'attends de voir un peu le reste de ce que Mario donnera au cinéma.
Mais clairement, pour l'instant, moi, du premier film, je suis sorti peut-être un petit peu déçu, alors que je suis encore, peut-être, je pense, autant un fan de Mario que de Sonic, hein, quelque part. Donc, voilà. Maintenant, revenons à Sonic 3. Sonic 3, donc du coup, qui raconte, bon, on voyait la bande-annonce, c'est juste il y a Shadow maintenant, quoi. Globalement, le scénario tient sur un post-it, hein, on va être honnête dessus. Il y a Shadow qui arrive, il se fait recruter par Eggman et par aussi le grand-père d'Eggman qui se trouve est encore vivant, et c'est globalement une relecture de Sonic Adventure 2, voilà. Et, euh, et derrière, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire, hein, c'est juste que maintenant il y a Shadow, et que, déjà, c'est un point positif, parce qu'il y a Shadow, et que pas tous les films ont Shadow dans leur, dans leur basket. Donc clairement, c'est quand même un point plutôt positif. Maintenant, bah écoute Kagano, je vais être mesuré. Je trouve que le film met quand même un peu de temps à se mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a un gros moment pendant les 20-30 premières minutes où on a l'impression que le film, merci Lady Rose, on a l'impression que le film ne croit pas tellement en ce qu'il fait, ou du moins qu'il a un peu de réserve et qu'il a un peu de recul sur ce qu'il fait. Notamment, il y a quelques blagues un petit peu qui, sans trop spoiler, qui brisent le quatrième mur. Il y a des blagues qui, peut-être un peu trop référencées. Il y avait déjà un peu ce problème dans Sonic 1 et 2. Et ça allait à ce niveau-là, où t'inquiète. Mais merci Lotcon pour le follow. Mais en tout cas, voilà, il y avait ce côté où je trouvais que le film avait un petit manque de sincérité au tout début et qu'il y a quand même, voilà, ça a mis du temps un peu à s'installer avant de me dire, est-ce que c'est un vrai film que je suis en train de regarder ou est-ce que c'est un film qui est fait uniquement pour des gens comme moi, c'est-à-dire des fans de Sonic. Et en même temps, d'un coup, le film commence un petit peu à se mettre en place, commence un petit peu à mettre en place ses éléments. Le film a un peu un rythme un peu bâtard au début et d'un coup, il y a un moment vers, je dirais, le troisième acte, où le film commence vraiment à se réveiller, et là, d'un coup, flan, ça devient un vrai film. Et je vous avoue que durant les 30 dernières minutes, moi, en tant que grand fan de Sonic, mais je pense que j'aurais quand même eu cet aspect-là, même si j'aimais pas trop Sonic de fou, j'ai quand même eu les frissons. J'ai quand même eu les frissons parce que, bah, c'est pas un spoil, hein, ils en ont parlé. Il y a Live and Learn. Vous savez exactement ce qui se passe à la fin. C'est bon, il y a pas... Si vous avez joué à Sonic Adventure 2, vous savez ce qui se passe à la fin. Et derrière, bon bah, c'est quand même vraiment exceptionnel ce qui se passe, quoi. Et il y a quand même quelque chose où j'ai rarement vécu ça, en plus dans une salle de cinéma où il y avait le public qui criait, etc. Le public était à fond derrière les personnages. Il y a quand même un truc il y a quand même un truc où d'un coup le film retrouve sa sincérité et où ça fait extrêmement plaisir à voir et où il y a quand même voilà, quelque chose qui se passe vraiment, même un peu thématiquement, où d'un coup le film raccroche un peu les wagons et où tout ce qui a été fait avant fait un peu plus sens. Maintenant voilà, moi je suis un fan de Sonic donc je suis totalement biaisé. Je pense que si vous détestez Sonic, vous allez détester ce film là, pas grave. Quelle moyenne d'âge le public? Justement, je peux parler du public maintenant. Je suis allé le voir en VO. Donc déjà, c'est un peu... le public sera un peu... la moyenne d'âge sera un peu plus élevée. Alors, il se trouve, je vais pas parler en mal de la personne, hein, parce que globalement, la séance s'est bien passée. Mais alors, j'étais assis, du coup, je suis allé le voir avec un pote, et qui est aussi fan de Sonic, tout ça. Et du coup, on s'assoit, tout ça. On est venu un peu plus tôt. Il y avait des gens... Déjà, on était dans la queue pour attendre Ah oui, attends, Kagano, attention. On était dans la queue pour attendre, il y avait des gens autour de nous qui parlaient de Undertale, de Deltarune, de Smash Bros. J'étais en mode, ma famille a été trouvée ici. Et voilà. Et donc on s'assoit, il y a personne à côté de moi, donc voilà, enfin il y a mon pote à ma droite et personne à côté de moi. Et je repère, il y a quelqu'un qui parle, enfin qui est devant et qui parle de l'amour ouf aux gens derrière. Je me dis, ok, d'accord, bon bah peut-être qu'ils sont dans un groupe tous les quatre, tu vois, enfin il parlait avec trois personnes je crois derrière, mais voilà. Et du coup bon bah voilà, je me dis ok, ils sont en groupe comme ça, j'y prête pas attention, je me dis ok. Il se trouve que la personne qui était devant du coup euh, ça, saute de son siège, se lève de son siège et vient à côté de moi et me dit oui c'est pour que, pardon, c'est pour être assis à côté de gens. Et je me dis bizarre, qu'est-ce que tu veux, frérot? Et donc du coup il se trouve qu'il me dit ça, je me dis ok, je reparle un peu avec mon pote et là le gars du coup à ma gauche, à qui je ne parle pas, hein, je rappelle, me dit
T'en penses quoi de Sonic Boom? Et moi je suis en mode mais tu veux pas me dire bonjour? Enfin c'est quand même salut, comment tu t'appelles? Merci Sodom. Merci beaucoup Sodom pour les 100 bis, dis donc, merci. Merci, n'hésitez pas à donner un peu des bis, des subs. Donc moi je dis, enfin je me dis bon d'accord, il veut parler, pourquoi pas. Je discute un petit peu, enfin je dis ouais franchement la série est pas mal, même si bon enfin je lui demande la série ou les jeux, il me dit la série. Genre vraiment il est très direct et tout. Et du coup je lui dis ouais la série est pas mal même si les jeux sont pas terribles. Et il me dit c'est quand même marrant que que la série soit pas mal alors que alors que les jeux sont pas terribles. Ok, d'accord, c'est qu'est-ce que tu veux développer dessus, enfin ok. Et donc après, je sais pas, pendant les pubs, moi je me dis, ok, ce mec est un peu bizarre, je vais quand même peut-être un peu me rapprocher de mon pote. Mais il m'aborde quand même. Et il me dit, je suis quand même heureux qu'on le voit en VO, comme ça il y a Keanu Reeves. Moi j'ai croisé Keanu Reeves pendant qu'il était en tournage sur John Wick 4. T'as aimé John Wick 4? J'ai fait, oui. Moi j'aime bien John Wick. J'attends beaucoup Ballerina. Et je fais, oui, avec Anna de Armas. J'essaie un peu vite fait de faire semblant d'être intéressé. Et il me dit, oh Anna de Armas, je l'ai croisé, c'était à la Fashion Week. Et là, il regarde son téléphone et je dis, ok, putain, wow, c'est très bizarre. Et là, il me montre son téléphone, la photo avec Anna de Armas, je suis en mode, ok, ok frérot. Vraiment. Je crois que j'ai jamais croisé quelqu'un qui était autant sur le spectre que ça. Et je me suis dit, si je devais le croiser quelque part comme quelqu'un comme ça, c'est à l'avant-première de Sonic 3. Et en particulier en VO. Et du coup, voilà, encore une fois, la personne n'était pas méchante. Et après ça, après m'avoir montré ça, moi je me suis encore plus un peu rapproché de mon pote. Limite, je tournais le dos au mec. Et du coup, voilà, pendant la séance, rien de grave. Voilà. Il y a eu des moments où il essayait de lancer des applaudissements alors que le public était pas chaud. Du coup, ça faisait un peu. Et il y avait rien dans la salle, mais et après voilà, le film vient, il y a pas de problème, etc., pas de souci. Vient la scène post générique et tout le monde applaudit, tout le monde est chaud parce qu'il se passe quand même un truc dans la scène post générique, vous vous en doutez, hein, voilà, ça set up un Sonic 4 qui a déjà été annoncé. Et après moi je dis à mon pote bon bah viens on y va, et il me dit ah restez, il y a une deuxième scène post générique. Non, il avait pas de pote derrière en fait. Moi, je raccroche les wagons, hein, mais il avait pas de pote derrière. En fait, il essayait de sympathiser avec les gens derrière. Quand même. Et un gros copium, Gendo. Hein. C'est pas comme s'il y avait d'autres persos plus importants à mettre en avant. Mais du coup, voilà, il dit restez, il y a une scène post-générique. Après, enfin, il y a une deuxième scène post-générique. Je fais ok, enfin. Ça va, on a juste envie de pisser, on revient. Enfin, j'ai même pas dit on revient, j'ai juste dit ah, quand même, on est un peu fatigué, on va y aller et tout ça. Et il fait ok. Enfin, il fait même pas ok, il fait non, restez, il y a une scène post-générique. Il insiste vraiment dessus. Et nous, on se barre. Mais on le voit de l'eau. Pendant qu'on se barre, on le voit. Il essayait de convaincre tout le monde de rester pour la deuxième scène post-générique. Qu'au final, j'ai regardé sur Twitter parce que j'en avais rien à foutre. Mais il essayait de convaincre tout le monde, y compris il y avait un gosse avec son daron qui était là, il essayait de les convaincre en mode rester à une deuxième scène post-générique. Et je vous jure, je n'ai jamais croisé, je crois, quelqu'un qui était autant sur le spectre. J'essaye un peu de jouer, de faire en sorte de vous transmettre la chose, etc. Mais vraiment, c'était très étrange, quoi. C'était vraiment très étrange. Et je me suis dit, c'est quand même... C'est pour ça que ce genre de film-là existe. Quelque part. En rétrospective, je me suis dit c'est quand même bien que ce genre de film-là existe pour les gens un peu neuroatypiques, les gens un peu bizarres. Et je me dis c'est quand même cool. Et je vous ai dit, j'étais dans la file avec des gens qui parlaient de Smash Bros, qui parlaient de Sony, qui disaient ah, j'espère il y aura un Rouge the Bat, Astérion, tout ça, genre qui faisaient des blagues un peu second degré là-dessus, tout ça. Et voilà, et j'ai un peu le même avis Urso Cool en mode c'est un peu mignon mais je veux pas vivre avec lui. Voilà, c'est un peu mignon mais reste loin de moi globalement. Et globalement je suis content que ce genre de film là existe pour les gens un peu marginaux qui n'avaient pas d'amis au collège. Et je le sais parce que j'étais ce genre de personne là. Donc je suis quelque part plutôt content que ce film là existe et que ce film là soit diffusé au cinéma et que ça permette un rassemblement de gens bizarres et de gens neuroatypiques et de gens autistes. Et c'est quand même une grosse partie des fans de Sonic.
Et en même temps, ça convainc aussi des gosses, parce que c'est quand même, voilà, encore une fois, on ne veut pas se mentir, Sonic 3 est un film pour enfants. Voilà, c'est pour grand enfant parfois, mais c'est un film pour enfants. Voilà, faut quand même être carré là-dessus. C'est un film pour gosses. Et derrière, moi, je vois ce genre de personnes-là qui, on le voit, a eu du mal dans la vie. Voilà, et je le dis pas en mal, je le dis en bien. C'est vraiment, moi, je suis content, je suis fier même que ce genre de film-là existe. Et je suis en solidarité totale avec les weirdos, les marginaux, les personnes neuroatypiques. Bon, tant qu'elles disent pas de la merde, évidemment, mais voilà. Mais clairement, je suis très content quand même que ce film-là puisse sortir au cinéma et que ça puisse créer une expérience comme ça autour des gens un peu bizarres et autour des gens un peu autistes, un peu marginaux, un peu sur le spectre. Je vous le dis vraiment, je le répète, j'ai jamais vu quelqu'un qui était autant sur le spectre que ça. Je le dis en bien, je suis également sur le spectre, je pense, donc voilà. Mais j'ai de très bons amis sur le spectre, mais voilà. Soutien à Sonic. Soutien à Sonic. Et voilà, et je suis content quand même que ce film-là existe, rien que pour ça. Je suis content également parce qu'il y a Shadow le Hérisson et que je souhaite devenir Shadow le Hérisson dans la vraie vie. Je suis content de voir aussi la dynamique entre les personnages. Je suis content de voir le jeu de Jim Carrey qui s'amuse et qui joue deux personnages en même temps, etc. Je suis content de voir les effets visuels qui vraiment ont quand même de la gueule. Et je suis content de voir que globalement, c'est un film où j'ai l'impression que les gens se sont amusés derrière. Et que les gens qui regardent le film s'amusent derrière. Donc quand même, c'est quelque chose d'assez chouette, quoi. Et Idris Elba, moi je suis content, oui. Après Knuckles, c'est pas non plus... Enfin, il est sympa dedans, mais voilà, c'est un Drax, globalement. Drax dans les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà. Et ah mais Argolido, ça, les gens ne peuvent pas comprendre Shadow à moins d'être Shadow l'hérisson vous-même, quoi, vraiment. Et voilà, et encore une fois, moi bon, il y a déjà des gens qui ont filmé dans la salle des moments, etc., des scènes, tout ça, et je me les remate parfois par compassion. Mais c'est vrai que quand le thème principal de Shadow, qui revient constamment, c'est Live and Learn, et que t'as des petites notes de Live and Learn qui sont en fond, je suis quand même très heureux, et j'ai quand même des frissons qui se dégagent, quoi, de me dire, ça y est, on a gagné. Et encore une fois, la licence Sonic, c'est une licence qui a mis du temps un peu à s'assumer, et je vous le dis encore une fois, le début met un peu de temps à s'assumer, mais la fin, il y a quand même quelque chose qui se passe, et où globalement, enfin, j'ai vu aussi plein de gens critiquer les blagues de Sonic. Moi j'avais vu un tweet qui disait Sonic et Spider-Man, c'est les deux seuls persos où quand ils font des blagues de merde, je les pardonne, parce que c'est eux qui ont inventé le style blague de merde, Marvel, tout ça, ils ont le droit. Tu vois, et moi je suis un peu de cet avis là, c'est que les blagues en soi qui sont sorties, il y en a, je crois, pas une qui m'a fait rire quasiment. Enfin, il y en a quelques-unes qui m'ont fait sourire, etc. Mais voilà. Et les jeux de mots aussi, il y a énormément de jeux de mots, putain, avec Egg notamment, enfin tout ça par rapport à Eggman. Mais voilà, il y a quand même ce truc où c'est pas non plus détestable les blagues dedans, ou alors c'est que vous avez vraiment un grief contre ce hérisson bleu. Et et derrière, c'est quand même un film où les persos principaux, c'est un hérisson, un renard, un échidné, qui sont trop mignons. Vous voyez Tails, il est trop mignon comme ça. Tout le crew est trop mignon. Et en même temps, il savait être badass. Et en même temps, il savait être cool, tu vois. Genre, Shadow aussi, c'est une grosse peluche. Mais en même temps, elle est animée par la vengeance, tu vois. Donc, c'est vraiment, il y a ça. Et en même temps, je trouve, voilà, ça a mis du temps, la saga Sonic, à s'assumer et à être un peu premier degré, mais je trouve que ce moment-là, le moment du climax aussi de Sonic 2, ça s'assume beaucoup plus, et c'est là que la licence brille vraiment énormément. Et voilà, j'ai très hâte de voir la suite. Je sais qu'il y a une sorte de série Shadow qui est un peu en tension. Est-ce qu'il y a de la tension émotique entre Eggman et son assistant dans le film? Oui. Il y a même un peu une sorte de déclaration. Et même, alors attendez, ça je peux le dire, hein. Au bout de 20 minutes, Eggman déclare être bisexuel. Vraiment, hein. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment, hein. Eggman dit ça. Enfin, c'est quand même. Donc bravo, c'est un film. Les woke ont gagné, hein, moi j'ai envie de dire, les woke ont gagné. Bravo Eggman. Bravo Eggman pour sa transition. Mais voilà, mon qui s'arrête là. Mais non, mais non, mais non. Mais en tout cas, voilà, je suis content que ce film-là existe. Je suis content vraiment qu'il y ait des gens
pour le regarder et que ce soit pas un truc dans le vide. Et de toute manière, voilà, j'ai vu des enfants être hilars devant toutes les blagues. J'ai vu des adultes rigoler. J'ai vu des enfants être en mode « Oh, trop bien, il y a ça, il y a ça, il y a ça !» Et je suis trop content. Donc voilà, moi, à partir de là, je trouve que c'est quand même un film plutôt réussi. Même s'il vous parle pas, même si vous aimez pas Sonic, même si machin, vous pouvez pas dire que c'est quand même non plus un film de merde, comme l'a dit par exemple Écran Large. D'ailleurs, j'ai envie de regarder la critique d'Écran Large de Sonic 3. Je sais qu'il y a eu beaucoup de retours dessus. Et notamment, il y avait quelque chose, c'était que si vous regardez, parce qu'ils ont sorti la critique également sur Twitter, etc. Enfin, un aperçu de la critique. Si vous regardez sur Twitter les réponses, ce n'est que tous les gens qui critiquent, c'est des gens qui ont une pépé Sonic. Et ça me fout droit, vraiment. Tu as vu un mec sur Curatel se faire des copains? Mais oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Ça rassemble les gens, c'est comme les abois chauds. Alors, moi j'ai envie de... Alors, Sonic ta merde. Tous les jeux de mots, évidemment, enfin... Critique d'un château de cartes qui s'écroule, ça va, c'est marrant, c'est bien. Contre toute attente, il n'est pas facile d'écrire une critique de Sonic 3, ou du moins il n'est pas si facile de renouveler son argumentaire par rapport au deuxième volet, dont cette suite reprend sans aucune gêne la formule. Sonic rencontre un adversaire plus ou moins manipulé par Robotnik, avant de lui faire comprendre qu'être méchant c'est pas bien. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a même des scènes totalement analogues à celle-là, enfin oui, tout à fait. À l'égard de la démarche de Jeff Fowler, on pourrait se contenter de copier-coller notre texte sur Sonic 2 et de remplacer quelques mots. C'est au fond la plus grande tristesse derrière l'adaptation de la franchise de Sega, voir son univers délirant et coloré tomber dans un normativisme affligeant en matière d'imaginaire et de fabrication. Avec le même découpage sans style, les mêmes décors urbains chiants filmés dans des teintes bleu-gris, ici Londres et Tokyo, et les mêmes VFX tout lisses. Alors après, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve il y a quand même... Encore une fois, il y a quand même de l'âme, tu vois, dans ce côté. Et puis, c'est vraiment, quand même vraiment un film coloré. C'est quand même un truc qui est visible dedans, c'est que c'est vraiment un film coloré. Et que, globalement, c'est aussi ne pas connaître Sonic que de voir... Enfin, Sonic, ça a toujours été des prouesses de mise en scène dans le gameplay même. Et c'est quelque chose qui a été vraiment souligné par les opus récents. Même penser à Sonic Forces, même Colors, même Generations, qui sont beaucoup là-dedans, dans des grandes scènes... parfois même cinématiques, mais où t'as pas l'impression que c'est cinématique. Et là, c'est fort. La recette Marvel, en somme, dont Sonic ferait presque passer la nature de soap opéra géant comme pour une prestigieuse série HBO. Enfin, quand même, faut doser. Si l'on voulait se risquer de la comparaison foireuse, les pires heures de la licence en jeu vidéo avaient au moins le mérite de tenter des gimmicks. Le loup-garou, la légende arthurienne, qui obligeait un tant soit peu à renouveler le gameplay de base. Alors après, il prend les pires aux opus. C'est quand même un peu... Enfin bon. Et puis, renouveler... En fait, il y a un peu ce côté... Renouveler le gameplay, ok, pourquoi faire? C'est un peu bizarre. A contrario, les films assument de se vautrer dans un recyclage confortable à tous les niveaux. Le symbole peut paraître galvaudé, mais il est difficile de ne pas penser à une IA générative devant Sonic 3 qui se contenterait de recracher en moins bien les idées des autres après avoir été goinfré de références. Alors quand même, il faut un peu... je sais que... Voilà, vous avez pas aimé, c'est très bien. Mais quand même, il y a ce côté où... Comment dire, c'est pas un grand film de cinéma, je suis d'accord, hein, Sonic 3 c'est pas un grand film de cinéma, mais quand même il y a quand même du cœur dedans, et où évidemment il y a les côtés référencés, voilà, la référence est très subtile, mais ça après ça passe pendant une seconde, et voilà, ça y est, on est dans l'ère où les jeux Sonic Épée et Loup-Garou vont être réhabilités, ah bah oui évidemment. Shadow est à ce titre le meilleur exemple de cette absence d'envie. L'apport de Keanu Reeves au casting vocal n'est là que pour connecter le ténébreux hérisson à John Wick, tandis que ses pouvoirs de téléportation font de la scène d'évasion une scène ressucée, feignante de la scène d'intro d'X-Men 2. Ça je suis d'accord évidemment, mais parce qu'en même temps on compare à X-Men 2 qui est un film qui a 20 ans, où il y avait d'autres enjeux également, enfin c'est pas du tout la même chose. Le temps d'un court flashback, de loin la meilleure scène, le film essaye de se raccorder émotionnellement à la tristesse de son personnage et surtout à la vision du monde profondément naïf des héros des jeux, rattrapés par le réel. Mais c'est tout. Après, voilà, même en plus, c'est pas la meilleure scène. Vraiment, enfin, le flashback, évidemment avec Maria, tout ça, c'est sympa, hein, c'est sympa, mais c'est pas non plus la plus grande scène au monde, quoi. Et encore une fois, même c'était peut-être un peu mieux fait, mais c'était mieux fait sur la longueur dans Sonic Adventure 2, mais en même temps, Sonic Adventure 2, il y a eu une dizaine de jeux avant, enfin même plus, si tu comptes un peu tout, mais peut-être aller 5 jeux principaux, et il y a vraiment ce truc où ça a mieux posé les cartes, mais parce que ça a mieux posé ses personnages. Là par exemple, il n'y a pas Amy dans le film, mais en soi le parallèle entre Amy et Maria était très important pour le personnage de Shadow également, donc ça là-dessus ça peut pas se raccorder là-dessus, et donc ça raccorde sur d'autres endroits, etc. Donc bon,
Oui, bon, John Wick, c'était déjà pour convoquer le Keanu Reeves taciturne, donc Keanu Reeves a été choisi parce qu'il est Keanu... Oui, voilà, et Keanu Reeves qui est pas très mauvais dedans, hein, vraiment. Après, il est pas... Je trouve qu'il était pas génial, mais bon. Racine carrée. Bien sûr, on n'allait pas demander à Sonic 3 d'entamer une réflexion sur le poids de la mort, quand bien même le sujet a du sens pour l'adaptation d'œuvres où la résurrection et le game over sont de mise. Trop bizarre, ça. Enfin, c'est... Ok. Donc t'es obligé de parler du fait que t'as plusieurs vies, etc. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre, ça. Enfin, encore une fois, le game over, c'est quelque chose qui est extra-digétique et qui n'existe pas. C'est comme, je sais pas, mettre pause à un film. En soi, le truc ne s'arrête pas. Enfin, c'est très... Ça, pareil, je trouve, c'est un peu adapté. Enfin, c'est un peu demander à un film d'être comme il a envie qu'on soit. Et ça me plaît pas dans les critiques cinéma, généralement. Donc je suis un peu circonspect là-dessus. Enfin, parce qu'encore une fois, le fait de mourir, on ne meurt pas dans un jeu vidéo, en fait. Dans le cadre de l'histoire, on ne meurt pas. Dans The Last of Us, quand on meurt... Enfin, encore une fois, on va pas demander ça à The Last of Us. On va pas demander ça... Enfin, parce qu'il y a quand même une réflexion sur la mort, mais on va pas demander à faire des références au fait que tu peux mourir dans The Last of Us, c'est complètement con. Ni au fait que tu puisses... ni au fait que The Last of Us, on lui demande pas d'adapter le jeu vidéo, quoi. Oui, dans Dark Souls, à la limite, ça a vraiment du sens. Hein. Et puis dans des jeux, dans des films qui adaptent un peu un concept de jeu vidéo, type Age of Tomorrow, qui adapte vraiment ce concept de game over de Die and Retry, pourquoi pas. Sonic, c'est un hérisson, pas un chat, il a qu'une vie. Oui, voilà, ou même, je pensais au Chapeauté 2, où t'as ce concept de 9 vies et de revenir, et où t'as du coup cette réflexion sur la mort, etc., qui est personnifiée. Donc ça, c'est très fort. Mais je veux dire, The Last of Us, par exemple, qui est une adaptation de jeu vidéo qui est très réussie, ou même Arcane, qui est une adaptation de jeu vidéo qui est très réussie, mais en fait, t'as la mise en scène des pouvoirs, etc. Mais clairement, c'est pas non plus... Enfin, t'as pas cette réflexion sur le fait de revenir sur la bot lane, etc. C'est juste une adaptation d'un univers, et c'est ce qu'on demande généralement aux films adaptés de jeux vidéo, c'est une adaptation d'un univers, quoi. Bah, Urso Cool, moi, c'est une critique que je fais même à toutes les critiques sur Internet. C'est de dire... Enfin, c'est de dire, non, Star Wars 9, il est nul, j'aurais aimé voir ça à la place. Bon, on peut être d'accord pour dire que Star Wars 9 est nul, mais dire j'aurais aimé voir ça, c'est ne pas penser à ce qu'est le film et à ce qu'aurait dû être le film selon toi. Et ça, c'est vraiment... Enfin, encore une fois, autant écris ta fanfic si tu veux, tu vois, il y a ce côté-là. Mais n'est-ce pas le vrai problème? On devrait avoir des attentes sur Sonic comme on a des attentes sur les traitements thématiques d'un Pixar ou d'un Ghibli. Sous couvert de l'éternel argument débile, c'est pour les gosses, Jeff Fowler bazarde toute envie de sincérité. Moi, c'est un peu la critique que j'ai sur le début. Après, le film devient de plus en plus sincère, quoi. Ça veut dire qu'il faudrait aussi adapter les mécaniques de gameplay d'un platformer en film. Bah, en soi, c'est un peu ce que fait Mario. Mario, il y a toute la scène un peu... bah, pas d'Anne Retry, mais toute la scène de montage pour que Mario apprenne à gérer ce monde, etc. Avec Peach qui la coach, tout ça. Ça, pourquoi pas? T'adaptes un bouquin et tu fais pas des références aux couvertures des livres ou au papier, trop bizarre. Oui, voilà, c'est ça. C'est en soi, quand tu fais une adaptation, tu l'adaptes au médium où ça va. Et après, en fait, t'as des trucs qui sont liés au gameplay, qui peuvent être intéressants à mettre en place. Typiquement, bah, je redis l'exemple de Arcane, mais le côté où tu as des personnages dont les pouvoirs en fait sont remis en jeu, etc. Et où les pouvoirs sont utilisés et comment ils acquièrent ces pouvoirs, etc. Ça, c'est intéressant parce que c'est de l'adaptation de gameplay en fait finalement et en même temps lié au lore. Pareil dans Mario, où je redis, la phase où il fait du platforming et où il apprend à gérer cet univers-là, bah en fait c'est une phase où tu apprends à jouer au jeu tout simplement. Donc ça c'est intéressant. Mais typiquement si on fait une adaptation de Metroid, par exemple, bah, il faudrait adapter toute cette ambiance et tout ce côté où tu as des moments où ton personnage est tétanisé par la peur et où il ne peut pas bouger. Bah, en fait c'est des cinématiques, hein, mais où ton personnage ne peut pas bouger, notamment dans Fusion par exemple. Où t'as ce côté-là, et ça il faudrait l'adapter si tu fais une adaptation en film de Metroid. Mais ça, après là je parle de Metroid qui est quand même une licence qui est très cinématographique de base. Je veux dire, le personnage, un des ennemis principaux s'appelle Ridley, c'est en référence à Ridley Scott. La protagoniste est une protagoniste, c'est aussi une référence à Alien. Enfin, c'est vraiment, il y a des références à Geiger, tout ça. Donc c'est aussi quelque chose de très cinématographique. C'est pour ça que je triche un petit peu en disant cet exemple-là. Mais Sonic a quand même été pensé pour être à la base une mascotte en dehors même du jeu vidéo. Donc bon. La légère, on dit bien légère, touche d'émotion du premier film, centrée sur la solitude du hérisson, n'est plus qu'une fondation fragile pour une défense des valeurs familiales sorties du petit Fast and Furious illustré. Bah oui, après bon, c'est aussi que c'est plus les mêmes thèmes quoi. Ce serait vraiment première idée de faire une adaptation de BD et de faire des cases dans la mise en scène ou de mettre des trames à offset ou des onomatopées. Bah oui,
Bah après si c'est bien fait, c'est quand même cool. Si c'est bien fait, c'est quand même sympa. Ouais, ça peut être cool. Ou de faire une adaptation de BD et de mettre des cases au milieu comme dans Hir par exemple. Hir qui est une adaptation de BD de Robert Zemeckis. Mais oui. D'ailleurs, quitte à plier ses référents, le scénario reprend la plupart des événements de Sonic Adventure 2. Oui, c'est une adaptation. On aurait apprécié que le film aille au bout de sa démarche, sauf que Sonic 3 esquive les pistes les plus passionnantes du jeu. Elle commençait par la création manufacturée de Shadow pour finalement rester dans des clous plus programmatiques qu'un jeu de plateforme sorti en 2001. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est... Enfin, oui, je sais, par rapport à Spider-Verse, bien sûr. Mais ce que je comprends pas, c'est que ils sont conscients quand même que un jeu vidéo, c'est plus long qu'un film. Enfin, le scénario de Sonic Adventure... Sonic Adventure 2 scénario full story on va dire. Enfin encore une fois Sonic Adventure 2 c'est un jeu qui multiplie les points de vue etc. Enfin c'est un jeu vraiment où t'as 6 fois la même histoire, ce qui est un peu problématique, et où t'as ce côté où tu dois un peu dynamiser quoi. Enfin là voilà c'est que la dark story, donc une partie de l'histoire sur 2,5 on va dire, et c'est 1h30. C'est quand même full. Je vais essayer juste de trouver full cutscenes. Parce qu'il y a. Tac, voilà, c'est 2 heures. C'est 2 heures pour toutes les cutscenes. Et juste les cutscenes, hein, sachant qu'il y a des trucs qui se passent in-game, etc. Enfin, et c'est avec des personnages qui sont pas encore introduits. Avec des revirements de personnages qui seraient totalement incohérents. Enfin, c'est vraiment. Voilà, il y a plein de côtés où c'est pas possible d'adapter. Et puis même, il y a eu des retcons entre temps avec Sonic Adventure 2. Où c'est trop dur à mettre en place. Enfin, oui, il y a une notion quand même d'adaptation. C'est pas le même jeu, quoi. C'est pas la même chose, clairement. Donc bon, c'est bizarre cette remarque-là. Parce que, effectivement, c'est une adaptation de Sonic Adventure 2. Enfin, il y a Shadow qui est introduit, c'est même totalement Sonic Adventure 2. Mais c'est pas les mêmes notions, c'est pas le même univers. L'univers n'a pas été construit de la même manière au début. Donc voilà, et puis même il y a ce côté double trajet qu'on peut pas retrouver techniquement non plus enfin on parle beaucoup de The Last of Us qui a fait ça, mais en premier lieu c'était Sonic Adventure 2 qui avait fait ça. Qui avait ce côté ouais double trajet et double histoire, et tu suis l'aventure du point de vue des héros puis des méchants. Enfin, et après le tout est rassemblé, tout ça, donc t'as souvent même les événements qui se répètent, etc. Ça pourrait être intéressant dans un jeu vidéo, dans un film, même d'avoir 2 films qui sortent, type Lettre d'Iwo Jima et Mémoire de nos pères de Clint Eastwood. Mais je pense que c'est un peu trop demandé à un film Sonic que de faire ça, aussi. Hein. Et là, à la fin de la critique, il dit qu'il essaye de convaincre les gens de rester pour la deuxième projet. Peut-être. Hein. Même si le climax essaye pendant quelques minutes de s'amuser avec sa tournure cosmique, il est trop tard pour réveiller le spectateur endormi. Ah, ok. Après, je comprends un peu cette critique-là. Merci à tous ceux qui follow d'ailleurs. Je comprends un peu cette critique-là de c'est bon, j'en peux plus, etc. Anesthésié par une énième photographie morne et une mise en scène qui réduit au minimum syndical les interactions entre humains et personnages en CGI. Après, alors, il y a quand même ce truc où il y a des interactions, moi, qui m'ont un peu bluffé, entre Robotnik jeune et Robotnik vieux, qui sont joués par, enfin, Robotnik Ivo et Gérald Robotnik, donc son grand-père, qui sont joués par le même personnage. Et où je suis en mode, ah oui, quand même, ils se touchent à un moment, enfin, ils se touchent, ils caressent le crâne, des trucs du genre. Je me dis, putain, c'est bien fait ça. C'est quand même bien fait, il y a un truc comme ça. Donc ça, là-dessus, moi, je suis pas tout à fait d'accord dans le côté où, enfin, effectivement, l'interaction entre humains et personnages CGI, je préfère ça qu'avoir quelques petites interactions par-ci par-là que d'avoir un truc où c'est personne en CGI, humain, personne en CGI, humain, comme le rythme du second film, quoi. À vrai dire, c'est un peu comme si le potentiel de Sonic au cinéma était constamment vampirisé sous nos yeux, laissé à sa plus médiocre itération de produits qu'on regarde d'un œil sur sa télé pour occuper les enfants pendant qu'on fait la vaisselle. Oh, c'est dur. C'est un film de cinéma quand même. Hein. A priori, on sera tous d'accord pour dire que notre hérisson préféré mérite mieux, tout comme Jim Carrey, seul bouée de sauvetage de la trilogie. Ah, quand même, c'est pas les seules blagues, et puis même, c'est pas le plus marrant, limite. Hein. Moi, comme Jim Carrey est arrivé, j'étais en mode ah oui, c'est vrai, il est dans le film. Heureusement que sa peinture délurée et burlesque du Dr. Ivo Robotnik profite de son cabotinage hérité de The Mask. Il s'agit même de la seule consolation de Sonic 3, sa présence dédoublée puisque l'acteur incarne également Gérald Robotnik, le grand-père, lui aussi machiavélique du méchant. Dans ce marasme de laideur clinique et de CGI sans l'âme, voir l'acteur jouer avec lui-même dans un plan est encore l'effet visuel le plus satisfaisant. Ok. Ils en parlent, donc je retire. Je retire. Mais ouais. Allez, on sauve vite fait Jim Carrey au méchant dédoublé, mais ça fait cher le ticket de cinéma pour un énième blockbuster sans âme et sans idée. Alors que Mufasa sortait en même temps, enfin c'est ça qui moi me dérange un petit peu, quoi. C'est qu'il y a quand même vachement pire en ce moment au cinéma, il y a eu vachement pire au cinéma,
Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a pire que c'est Sonic 3 est un chef-d'œuvre, etc. Mais ça veut dire que quand même il y a un truc, et encore une fois, moi j'utilise pas l'argument de c'est pour les gosses de toute manière, donc voilà, et je l'utilise vraiment pas à la légère, et j'ai pas envie de l'utiliser, parce que je trouve que c'est un argument de merde. Mais il y a quand même ce truc où moi j'ai vu, encore une fois, dans ma séance, à la fois des gens très neuroatypiques et des gens vraiment autistes adultes, et des gosses s'amuser, rire, applaudir, être hypés, crier même. Et ça, pour moi, c'est quand même une valeur du cinéma qu'on retrouve dans très peu de films, et c'est quelque chose dont je suis très fier. Je suis très fier de voir ce genre de séance-là au cinéma. Je suis très heureux de voir ça. Que ce soit pour Avengers Endgame. Et Avengers Endgame, tu peux faire toutes les critiques que tu veux en mode c'est cynique, c'est des produits dérivés à l'écran, c'est on voit juste des figurines qui se battent. C'est la même chose pour Sonic 3. Mais quelque part, je suis quand même content que ce genre de film-là existe et que ce genre d'expérience-là existe pour ceux qui vont le voir. Parce que voilà, encore une fois, il y a des gens, ils vont très peu au cinéma. J'avais vu un tweet récemment de quelqu'un d'un mec qui gère le guichet au cinéma, qui disait lors de ma séance de Avatar 2, la personne me disait le dernier film que je suis allé voir c'est Avatar 1 au cinéma, et depuis j'y vais plus. Donc c'est voilà, voir ce genre de rassemblement là avec Sonic où ça sort des films tous les 2-3 ans à peu près, c'est quand même plutôt sympa quoi. C'est quand même plutôt cool, et je suis content que ce genre de séance là existe. C'est à critiquer. Je l'ai fait, j'ai critiqué le fait que ça mette du temps avant de croire en soi, etc. Le fait que ça ait mis du temps quand même à s'installer, que c'est seulement au bout du 3e film qu'on peut se dire bon allez, c'est quand même plutôt sympa. Mais derrière, je suis quand même content que ce film-là existe pragmatiquement quoi. Pragmatiquement, je suis content que ce film-là existe et qu'il y ait quand même quelque chose d'assez quand même de plutôt sincère qui se passe sur la fin du film, et que voilà, encore une fois, ça va parler peut-être qu'à certains, mais on fait pas ce genre de critique là à des films par exemple indiens, ou les films je sais plus, mais c'était un tweet en anglais, ou par exemple les films indiens, on se dit non mais ça me parle pas, c'est pas pour moi, je comprends le public qui y va. Bah pourquoi on dirait pas la même de Sonic 3? J'ai un peu cet argument d'outwokisme en ce moment, de me dire il y a plein de films qui sont pas faits pour moi, qui sont des films qui sont faits pour une certaine communauté, que ce soit la communauté indienne, la communauté autiste. Et moi je vais pas critiquer les films indiens même si je rentre pas dedans, je vais pas critiquer les films, je sais pas, les films Détective Conan qui sortent au cinéma même si je rentre pas dedans. Mais je trouve que ça a sa place au cinéma en tant qu'événement, et que moyen de rassembler des gens qui sont pas liés entre eux, qui vont communier durant cette séance de cinéma. Et encore une fois, moi, les gens qui me parlaient, qui parlaient à voix haute de Undertale, Deltarune, Smash Bros, qui mentionnaient des trucs en mode genre le down B de Bowser et tout, genre vraiment des autistes max. Je suis très content de les voir là. Je suis très content qu'ils se rassemblent pour aller voir un film au cinéma et que ça fasse vivre le cinéma, quoi. Donc de manière pragmatique, évidemment que un film comme Sonic 3 pourrait être meilleur, mais que le fait qu'il existe et qu'il ait cette aura-là, c'est déjà pas mal, quoi.